camarades. On va vous dire 2-3 mots sur la situation. Bon, déjà, je voulais vous remercier d'être présents. Ce qui nous occupe ici aujourd'hui, ce qui nous fait venir, je le rappelle, le palais de justice de Paris, c'est que la CGT RATP Bus a déposé un référé par rapport à la reprise de la vente à bord des tickets de bus pour les machinistes receveurs. Ils ont décidé ça depuis, il faut revenir un peu sur l'histoire, sur cette histoire qui remonte au début du confinement, où il a fallu que notre syndicat bataille jour après jour pour imposer des mesures sanitaires de protection des agents. Le nombre d'alarmes sociales qui ont été déposées, on ne les compte plus. Les déposes de dangers graves et imminents par nos élus CSSCT dans les différents périmètres CSE, on ne les compte plus. Pour rappel, au printemps dernier, nous avions déposé en tout 16 documents de dangers graves et imminents, 16 droits d'alerte, et un seul avait été reconnu par la direction, par une des directions locales. Les 15 autres ont été rejetés par la direction, ce qui a valu une interpellation des inspections du travail au regard des nombreux manquements que refusait de reconnaître la RATP, aussi bien pour les machinistes receveurs que pour les salariés sous-traitants en charge du nettoyage et des désinfections des bus au poste de charge dans les dépôts. Et ces dangers graves et imminents qui n'étaient pas reconnus ont eu pour résultat une mise en demeure du directeur régional de l'inspection du travail en juin, qui a été envoyée au directeur du département du réseau de surface, une mise en demeure sous huitaine pour imposer que soient mises en place toutes les mesures sanitaires indispensables à la sécurité de l'ensemble des salariés, aussi bien en sous-traitance que pour les agents statutaires. C'est seulement à partir de ce moment-là que la RATP a commencé, avec beaucoup de regrets, de mettre en place les choses qui étaient réclamées depuis déjà plus de 2 mois à ce moment-là. S'en est suivi une mise en place, une installation des plexiglas au poste de conduite de l'ensemble du parc bus. Il faut savoir quand même il n'y a pas loin de 5000 bus à la RATP, et qui permettaient, ces plexiglas ont permis d'isoler le machiniste receveur des usagers. Les postes de conduite étaient donc isolés pratiquement à 100% des voyageurs, et évidemment la suspension de la vente à bord des tickets. Il faut savoir que la vente des tickets à bord des bus représente à peu près 1% du chiffre total des recettes de vente. Entre les passes Navigo, ce qu'on vend dans les stations de métro, etc. Tout ça, les tickets à bord des bus ne représentent qu'à peine 1% du total. Aujourd'hui, avec la baisse de la fréquentation due à la pandémie, ce chiffre est ramené à 0,7 ou 0,8%. Au cours de l'été, Valérie Pécresse, la présidente d'IDFM, a intimé à la RATP de reprendre la vente à bord des bus. S'en est suivi tout un protocole de remise en route avec intervention des CSE, consultation des élus, expertise diligentée et assurée par des cabinets d'expertise grâce au CSE. Avait été mis en place, avait été mis à l'étude un protocole de reprise de la vente avec un système où le machiniste devait se lever de son siège, sécuriser le bus, se lever de son siège, se mettre debout pour vendre les tickets, désinfecter la trappe de passage pour l'échange monnaie-ticket, avant, après, ce qui, on s'en est vite rendu compte,
avec l'appui de la médecine du travail, des élus, etc., et de l'organisation syndicale, de mettre en avant toute la problématique en termes de risques musculo-squelettiques, etc., etc., qui ont fait mettre un arrêt à ce projet de protocole, d'autant qu'à ce moment-là, nous est tombé dessus la deuxième vague épidémique au mois d'octobre. Donc le processus a été abandonné pour toutes ces raisons. S'en est suivi que la RATP a décidé de passer au-dessus des CSE locaux pour impulser la même démarche au niveau du CSE central, avec de nouveau une étude de faisabilité des cabinets d'expertise Helios et Atrisc. Et lorsque ça a été présenté aux élus du CSE central le 13 janvier dernier, et que les élus du CSE central ont dû voter, ont dû être consultés pour donner leur avis sur ce protocole de reprise de la vente à bord, l'ensemble des élus, toute obédience confondue, ont rejeté le protocole de reprise de la vente. À la suite de ça, et malgré les interventions des élus, des responsables syndicaux, de la médecine du travail, de l'inspection du travail, la RATP a décidé de passer outre, considérant que le fait d'enlever les plexiglas, de faire reprendre la vente, était faisable tout en assurant la sécurité des machinistes receveurs au regard d'une situation qui était, au moment où les études avaient été faites par les cabinets d'expertise, d'une redescente de la pandémie en termes de taux de contamination, etc., etc. Or, au moment, c'est-à-dire dès le mois de janvier, au moment où a été présenté au CSEC, le Comité central et économique central, de cette reprise de la vente à bord avec l'enlèvement des plexiglas, c'est à ce moment-là que l'épidémie est revenue sur le devant de la scène, dont on connaît aujourd'hui la situation. Les variants sont arrivés, ils sont en train de s'imposer sur de plus en plus de territoires, parmi lesquels l'Île-de-France, qui fait partie des territoires les plus touchés par la nouvelle pandémie et ses variants. Et elle a décidé, malgré tout, de maintenir sa décision de reprendre la vente à bord des tickets sous injonction de la présidente Valérie Pécresse de la région et de l'instance IDFM. C'est pourquoi nous avons décidé en responsabilité d'aller en référé pour imposer, c'est le but, que la RATP remette en place l'ensemble des plexiglas sur l'ensemble du parc bus et de nouveau suspendre la vente à bord. Il y va de la sécurité des 16 000 machinistes receveurs que nous représentons, et il y va de l'intérêt général au regard, nous sommes peut-être à la veille, et même on peut le dire, plus que probablement à la veille d'un troisième confinement. Ce n'est vraiment pas le moment de reprendre cette activité qui, je le rappelle, n'est aucunement essentielle. Nous ne sommes pas des grandes surfaces alimentaires, nous ne sommes pas indispensables, la vente n'est pas indispensable au fonctionnement du service public des transports de Paris et d'Île-de-France. On n'est pas des boulangeries non plus. On n'est pas, exactement, on n'est pas des boulangeries, et ni des boucheries, et donc ni des épiciers. Et au regard du danger pris par la reprise de la vente au regard du Covid, comment je dirais, la manne financière que représente la vente des tickets, ça représente que dalle au regard du danger encouru avec le Covid. De la gnognotte. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé d'aller en référé. J'espère, et nous espérons tous, que nous allons remporter cette bataille juridique. Je vais maintenant m'arrêter là, j'ai dit l'essentiel, je vais laisser la parole à mon camarade Céline, qui va vous raconter plein d'autres choses. Je vous remercie mes camarades. Merci Olivier. Bon, Olivier a brossé le gros du problème. Pour la CGT, effectivement, c'est inadmissible que pendant cette période de pandémie et où on voit que plusieurs variants sont en train de circuler, qu'une entreprise comme la RATP mette en danger les agents et les usagers. C'est la seule entreprise aujourd'hui qui supprime des mesures de protection
afin de faire la vente des titres de transport. Donc Olivier l'a rappelé. C'est le seul endroit où la distanciation physique, et tout le monde peut le constater, n'est pas respectée. C'est le seul endroit où on est en masse dans le bus ou dans le métro, et plus particulièrement dans les bus, malgré la diminution de l'offre de transport. On voit effectivement que les usagers sont toujours présents et que la fréquentation, malgré une faible diminution, elle est présente et elle prend les bus. C'est aussi faire courir un grave danger pour les usagers et surtout pour les machinistes, je le rappelle, puisque c'est aussi avant tout un métier de sécurité. Et je le rappelle qu'il y a eu déjà plusieurs morts au sein de la RATP suite au Covid. Et aujourd'hui, une entreprise qui prend de telles décisions, c'est totalement inacceptable et irresponsable d'une entreprise qui se dit soucieuse de protéger ses agents. Elle n'est pas soucieuse de protéger ses agents, malgré les recommandations de l'ensemble des médecins du travail qui tout de même sont des professionnels et qui connaissent leur métier et qui déconseillent fortement la reprise de la vente des tickets. L'intervention des inspecteurs du travail qui vont également dans ce sens-là, puisque ça fait courir un grave danger aux machinistes receveurs. Et ben, nous avons une RATP aujourd'hui qui persiste et qui signe tout en méprisant ses agents, les usagers, en voulant absolument faire reprendre la vente des titres de transport. Donc voilà, pour nous, aujourd'hui, c'est pas acceptable. Il faut aussi, comme Olivier l'a rappelé, nous avons pris nos responsabilités, nous attaquons en référé et nous n'en resterons pas là. Nous mettrons tout en place pour contrecarrer l'ensemble des projets de l'entreprise, que ça soit sur la reprise de la vente des titres de transport, également aussi sur le démantèlement de l'entreprise avec la tentative de mettre en place le cadre social territorialisé pour pouvoir faire passer des milliers d'agents dans le secteur privé. Donc Madame Pécresse, la direction de la RATP, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils auront une CGT face à eux. Les agents sont aussi présents et ils répondront massivement présents pour pouvoir défendre leurs intérêts et ne pas se laisser faire, puisque la vie d'un agent, je le rappelle, ça ne vaut pas 2 €. Quand on parle, il faut prendre toutes les mesures afin de protéger l'ensemble des agents et les usagers avant tout. Voilà, je vous remercie. Donc je vais passer la parole à Bertrand. Merci. Je ne vais pas rebrosser tout ce qu'ont dit Olivier et Sémile sur le sujet. Ils connaissent le sujet bien mieux que moi sur la vente à bord. Néanmoins, on est dans un contexte quand même très particulier où on a une crise sanitaire et sociale qui est d'une ampleur, bien sûr, qu'on n'a jamais connue, où le gouvernement jette de l'argent en l'air et attend de voir où ça retombe, mais en tout cas, ça ne retombe pas vraiment dans l'économie. Et dans cette bataille qu'il y a autour de l'économie, on se retrouve où les machinistes receveurs sont un peu le jouet d'IDFM et de la direction de la RATP. Parce que ce qui a été rappelé par Olivier, c'est que vous savez que la RATP, elle fonctionne sur un contrat avec IDFM. Actuellement, il y a un contrat qui est toujours pas signé. Néanmoins, il y a une histoire de gros sous dans l'affaire. Et donc l'injonction de Valérie Pécresse à remettre la vente sur les bus, c'est un peu mettre au pas la RATP. La RATP, elle veut mettre au pas les machinistes pour répondre à cette injonction, pour envoyer un message, en gros, de dire, vous voyez, on écoute ce que vous dites, on est disposé à signer un contrastif. Alors il y a beaucoup d'argent derrière, c'est évident. La grande partie, en tout cas de notre rémunération, est liée à ce contrat-là, mais on ne le vole pas, cet argent-là. Donc on est au milieu d'un combat entre responsables, en tout cas dirigeants à la fois de la région et à la fois de la RATP. Donc c'est normal que les machinistes receveurs n'acceptent pas d'être instrumentalisés à ce point-là jusqu'à remettre en cause leur santé. Tout est dit. Je crois que le référé aujourd'hui, c'est forcément pas un choix. En tout cas, c'est pas un mode d'action qu'on privilégie d'habitude. On est contraint d'aller malheureusement jusque là pour faire respecter les droits, la sécurité et la santé des uns et des autres. Donc voilà, merci d'être venus, merci de participer à cette mobilisation.
Ouais, bonjour à tous. Là, vous avez les élus de la SSCT, dont Ahmed Béral, qui est le secrétaire de la SSCT, et Hassan Imouche. Par rapport au DGI, moi je suis mainteneur, c'est-à-dire nous en tant que mainteneur, il y a 4700 bus, on nous dit de mettre les plexis, on met une mesure barrière qui fait partie du DUR, c'est-à-dire dans le document unique référent par rapport à la sécurité, et du jour au lendemain, une mesure phare, qu'est-ce qu'on en fait? On l'enlève et on dit il faut faire rentrer tout le monde. Vous savez bien que dans les transports aujourd'hui, on est en Île-de-France, c'est 12 millions de citoyens qui prennent les bus. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a une distanciation. Et là, c'est pas possible. Moi, en compte mainteneur, je ne suis pas un jouet de l'employeur. À un moment donné, on nous dit de le mettre, après de l'enlever. C'est pas cohérent. Et en même temps, ils se vantent de dire que c'est une mesure phare. Aujourd'hui, c'est pas une mesure phare. Aujourd'hui, on est en train de mettre la vie des salariés et des agents RATP, des machinistes, en danger. Je laisse les camarades parler. Merci à vous. Ouais, bon, c'est vrai qu'on a commencé il y a quand même 9 mois. Hein. Aujourd'hui, la RATP, elle veut remettre, elle a commencé à remettre la reprise de la vente du ticket dès lundi dernier. Il faut savoir qu'on l'avait déjà bloqué plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est qui? On voit bien qu'il y a une personne qui s'appelle Madame Pécresse, qui se croit maligne, et qui est en télétravail à longueur de journée, et qu'on en branle pas une, hein, faut pas se mentir, parce qu'on voit, il n'y a pas de mots à tenir. Moi, je le dis, elle est de mèche avec la direction générale. Moi, je vois aujourd'hui, j'étais en réunion ce matin, on a parlé avec des médecins du travail. Eux-mêmes, les médecins ne sont pas d'accord pour cette reprise de vente de tickets. On a bien vu les courriers. Ces courriers-là, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils sont tombés parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. Et même les médecins sont contre. L'inspection du travail sont contre. Mais on a une bande de guignols qui sont en télétravail, qui s'appelle la direction générale de la RATP, et Madame Pécresse de l'IDFM qui se prend pour la boss de chez les boss. À un moment donné, ces gens-là, ils savent pas c'est quoi un bus. Prendre un bus, est-ce que c'est quoi est-ce que vendre un ticket c'est essentiel? Ce matin on lui disait que la RATP a mis en vente le ticket tac ou le ticketing, je sais pas quoi, à 2 balles là. Mais qui se le fasse, que tout le monde achète des tickets par SMS, tant mieux pour tout le monde. Mais on voit bien que la direction générale, non, elle est bornée comme elle est, parce qu'elle passe son temps à plus manger de croissants dans leur bureau qu'être sur le terrain. Mais nous, on est sur le terrain. On voit, quand il y a eu 12 morts à la RATP, c'est à cause de qui? C'est à cause de la RATP. Parce que si dès le départ, elle avait commencé à mettre les gestes barrières, ramener le gel et les masques, ça, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ces morts à la RATP. Parce qu'il faut savoir que les masques, quand ils sont arrivés, ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Si les usagers sont montés à l'arrière, c'est pas parce que la direction le voulait. C'était un combat qu'on a mené dès le début avec la CGT pour dire stop à cette revente de tickets. La direction ne fait rien. La direction, son seul but, c'est de dire faut reprendre la vente des tickets à tout prix. On l'a bloqué pendant 9 mois parce qu'il y a des élus qui se sont battus sur le terrain. Les patrons, ils n'en ont rien à cirer de notre vie et encore moins à carrer. Leur seul but, les patrons, c'est d'enfoncer l'oseille. Ouais, il y a 2% de vente de tickets, ça représente je ne sais pas combien d'argent, mais pour eux, il faut reprendre cette vente de tickets parce que l'ouverture à la concurrence, pour eux, il faut valider à coup de Navigo. Mais nous, on va dire un petit mot à cette direction générale. C'est grâce à nous si vous avez une paye. Et c'est grâce à nous si vous avez des gros salaires. Normalement, on devrait plus vous donner de salaire. Vous devrez nous augmenter notre salaire à nous parce que ça fait 10 ans que nos salaires ils sont bloqués. Et aujourd'hui, ils veulent qu'on revende des tickets pour faire plaisir à Madame Pécresse de l'IDFM. Nous, on va combattre l'IDFM et tous ces patrons de la direction générale qui branlent pas une. Ils savent même pas c'est quoi un permis D parce que vu qu'ils ont jamais roulé avec un bus. Nous, on bosse sur le terrain, eux, ils sont enfouis dans leur direction générale, à Bercy au 7e étage, à rien en foutre de la journée. Bon, les gars, je vais vous laisser, mais qu'est-ce que je dis? Un dernier message. Nous, on est là pour combattre cette direction et ces patrons voyous qui veulent nous faire crever derrière un bus. Voilà, salut nous les potes. Au niveau de ce plexiglas, il faut savoir que ce plexiglas, en fait, il a été mis en place pour la reprise de la montée par l'avant. Il n'a été mis uniquement pour ce motif-là. Donc, à un moment donné, ils ont mis un plexiglas pour pouvoir faire monter et faire valider les usagers par l'avant. Une fois que cette procédure a été mise en place, ils ont eu une injonction de l'IDFM pour pouvoir faire la reprise de la vente de titres de transport. Donc
dans les conditions au départ était que le machiniste devait descendre de son poste de conduite, vendre le titre de transport face à l'usager, une fois terminé, se laver les mains, remonter sur son poste de conduite et reprendre le volant. C'était une situation qui était compliquée. Ils ont essayé de la mettre en place, ça a démarré, ça a tenu 3 jours. Il y a eu un courrier de l'inspection du travail ainsi que les médecins qui étaient contre cette manière de faire, donc ça a été stoppé. Ils ont pris ce temps de réflexion pour trouver la seule solution qui était de enlever carrément le plexiglas, de remettre la cabine en position fermée et de pouvoir reprendre la vente de titres de transport comme si c'était avant Covid. Donc ça veut dire reprendre comme si c'était, comme s'il n'y avait pas de pandémie. Sauf que c'est une histoire en fait de coût pour pouvoir remettre des plexiglas adaptés à cette nouvelle procédure. Donc c'est une histoire de coût et nous on le répète tout le temps, la santé des agents et leur sécurité, ce n'est pas une question de moyens. Mais la RATP a trouvé le moyen de le faire en attendant, en mettant une soi-disant étude pour savoir les conséquences pendant que les agents travaillent. Ils sont en train d'étudier et d'évaluer les risques pendant que les gens travaillent. Donc en gros, nous sommes un petit peu des rats de laboratoire, des souris. Ils ont oublié que nous sommes des homo sapiens. Donc voilà. C'est déplorable, mais c'est la volonté de la direction générale sous couvert politique de Madame Pécresse. Ouais, merci à tous d'être présents. Donc Jérôme Manzakian, je suis l'avocat du syndicat CGT dans ce dossier. Je vous remercie vraiment tous d'être venus aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir parce que je pense que le moment est important. Je pense qu'on est là pour une question de santé et que, on vient de vous le dire, sont là pour exclusivement une question. C'est une question de thunes. Voilà, il n'y a pas d'autre chose qui les intéresse. 1% de la vente, il faut le faire quand même parce que Homo sapiens, on vient de vous le dire, mais je pense qu'effectivement vous êtes vraiment des rats de laboratoire et qu'on veut à votre égard faire des essais et que c'est juste vraiment scandaleux. Tout le monde est avec nous, tout le monde est derrière vous. Les salariés d'abord et toutes les organisations syndicales. C'est la CGT qui est aujourd'hui ici, mais il faut quand même, et je crois qu'on vous l'a dit tout à l'heure, toutes les OS au moment du CSEC ont voté contre cet enlèvement des plexiglas. L'inspection du travail, toutes, Madame Champagne, etc., toutes disent c'est prématuré, ne le faites pas, on vous en conjure, et ils n'en ont rien à fiche. Et puis enfin, bien sûr, les médecins du travail, tous les médecins du travail sont derrière vous, puisque tous ont estimé aussi que ce retrait des plexiglas était prématuré. Maintenant, il nous reste une personne, et c'est pour ça que je suis content que vous soyez là pour pousser, c'est le juge qu'il va falloir mettre dans notre poche. Ça, c'est pas tout à fait la même histoire que la médecine du travail ou que les organisations syndicales, mais j'espère bien qu'on va y arriver. Et encore une fois, merci à vous tous d'être venus aujourd'hui pour ça. Merci. Et je suis machiniste receveur à la RATP depuis 18 ans et je suis secrétaire général du syndicat CGT RATP Bus qui représente 16 000 agents RATP qui conduisent les bus. Ce sont les machinistes receveurs. Concrètement, aujourd'hui, nous sommes au TGI de Paris. Alors pour un procès en référé, aujourd'hui vous étiez en face de la RATP. Alors quelle est la base en fait finalement de cette difficulté d'entente entre parenthèses entre les conducteurs de bus qui exigent une sécurité sanitaire essentielle au vu du contexte dans lequel notre pays se trouve actuellement. On l'a vu, confinement les week-ends à Nice et notamment à Dunkerque qui ont été décrétés.
et aujourd'hui finalement une vente des tickets qui est demandée au sein de la RATP pour les bus, ce qui a obligé finalement à retirer ce plexiglas. Expliquez-nous un petit peu. Alors, la volonté de faire reprendre la vente des tickets à bord des bus par les machinistes receveurs remonte à l'été dernier, en date d'un courrier d'Île-de-France Mobilité daté de juillet. Dès lors, c'est mis en place au sein de la RATP et dans les comités sociaux et économiques des différents périmètres de l'ensemble des dépôts de bus de la RATP, une mise en œuvre de la reprise qui devait être présentée aux élus et afin d'assurer néanmoins la sécurité des machinistes receveurs, de trouver un protocole de mise en œuvre pour la vente à bord des tickets de bus. Tout ceci a pris beaucoup de temps puisqu'il faut saisir des cabinets d'experts en CHSCT, qu'ils puissent faire leur étude, qu'ils puissent rendre leurs rapports qui doivent ensuite être présentés en séance plénière des CSE aux élus du personnel, afin, oui ou non, après consultation, que les élus puissent donner un avis sur la possibilité ou non de reprendre la vente et dans quelles conditions. Ces choses-là prennent plusieurs semaines, voire ça peut aller jusqu'à 2 mois de délai pour faire valider ou invalider un projet de reprise de la vente des tickets à bord. La situation évolutive du contexte sanitaire, de la pandémie, a fait que, au moment où on était quasiment prêt à reprendre cette vente, a interdit l'application de cette décision de refaire prendre la vente des tickets à bord des bus. On parle d'octobre 2020. C'était, voilà, en octobre 2020, après étude d'un protocole de mise en vente, le machiniste devait vendre ses tickets debout. Tout cela engendrait trop de risques psychosociaux, des risques musculo-squelettiques. Alors psychosociaux, c'est par rapport à l'impatience des voyageurs à cause du temps long que provoque ce protocole de vente des tickets, et de l'impatience des tiers usagers de la chaussée dans leurs automobiles qui exposaient le machiniste à des risques d'agression. Ça, c'est le risque psychosocial. Multiplié par 8 le temps, ah oui, tout simplement. Ça multipliait le temps de la vente d'un ticket par 7 ou 8. Et après, bon, évidemment, tout dépend des lignes. Il y a des lignes où on vend beaucoup de tickets, il y a des lignes où on vend beaucoup moins de tickets. Tout dépend si c'est une ligne qui passe en plein centre de Paris avec beaucoup de touristes, beaucoup d'étrangers qui achètent leurs tickets à bord, qui n'ont pas de passe Navigo, et les lignes à différencier bien évidemment des lignes de banlieue où les gens sont des usagers habituels, ils ont leur passe Navigo et c'est rare, c'est beaucoup plus rare que l'on vende des tickets sur ces lignes-là. Cependant, la sécurisation des machinistes receveurs doit être la même pour l'ensemble des 25 dépôts de bus de la RATP. Donc avaient été mis en place les plexiglas avec un dispositif de portillon ouvert, demi-porte avant condamnée, pour empêcher les voyageurs de monter par là, et la deuxième demi-porte qui s'ouvrait, qui se fermait pour les faire monter. Mais la vente était stoppée pour des questions de sécurité contact par rapport au Covid. Et l'isolement tel qu'il avait été fait grâce au plexiglas, la vitre anti-agression et la demi-porte condamnée avec le portillon ouvert permettait de lutter avec beaucoup d'efficacité contre le risque aéroporté, le risque gouttelette, etc., etc. Donc ces choses-là avaient été mises en place dès le mois de juin 2020 et a fait ses preuves jusqu'au 15 février. Malgré l'opposition unanime des élus de l'ensemble des CSE concernés, la direction, s'appuyant sur la décision d'IDFM de faire reprendre la vente à bord, a décidé de passer outre l'ensemble des avis des élus, a décidé de passer outre l'ensemble des préconisations et des risques mis en avant et explicités par les médecins du travail et les inspecteurs du travail de tous les secteurs, et a décidé de retirer unilatéralement, de façon unilatérale, l'ensemble des plexiglas des 4700 bus de la RATP, avec une reprise de la vente à bord, avec la vitre anti-agression obligatoirement levée, le port du masque, bien évidemment, et du gel hydroalcoolique et des lingettes à disposition pour désinfecter la petite trappe
qui était fermable et ouvrable, avec une installation qui d'ailleurs n'a pas fait ses preuves en termes de solidité, et de désinfection avant la vente, de vente et de désinfection après. Ce qui permettait, en l'occurrence, de minimiser les risques psychosociaux et de minimiser les risques musculo-squelettiques, puisque le machiniste restait assis sur son siège comme il est de coutume. Sauf que la problématique est le risque aéroporté, que dès lors que l'on referme le portillon, même avec la vitre anti-agression levée, il subsiste des espaces largement ouverts, puisqu'il n'y a plus de plexiglas, entre par exemple le bord avant de la vitre anti-agression et le pare-brise, c'est environ 85 cm, et au-dessus de la vitre anti-agression, entre le sommet de la vitre anti-agression et le plafond du bus, de l'ordre de 50 cm ou 60 cm. Ça dépend des modèles des bus, hein, ça peut même être moins que ça. Et ce risque aéroporté, c'est ce que nous avons soulevé, et l'argument de la direction, s'appuyant sur des communications des médecins, des épidémiologistes, etc., enfin bref, des experts médicaux, disait que pour lutter efficacement contre le risque Covid, l'aération de la pièce ou de l'habitacle était un élément essentiel. Sauf que, en rouvrant la demi-porte avant pour permettre aux voyageurs de monter et afin d'aérer l'habitacle du poste de conduite, avec éventuellement l'ouverture de la fenêtre du poste de conduite du conducteur, aucune étude n'a été faite sur le sens des courants d'air. Et étant donné qu'il y a les espaces autour de la vitre anti-agression, eh ben, le risque aéroporté, du coup, est remis en place, quoi. Le risque aéroporté est de nouveau présent. Ça, c'était au tout début. Au tout début, les mainteneurs avaient installé des rubans, des rubalises, avaient rubalisé pour isoler le poste de conduite avant que l'on ait... Mais il n'y avait pas de vente. L'accès à l'avant du bus était interdit. Les voyageurs montaient et descendaient par l'arrière sans acheter de ticket. C'était tant qu'il n'y avait pas d'installation plexiglas que Exactement, l'on arrive à faire comprendre exactement. aux gens. J'ai cru entendre pendant le procès à un moment donné qu'il y avait eu un des conducteurs qui s'était fait cracher dessus sur Aubervilliers, voilà, si je me souviens bien. C'est toujours d'actualité, ça. C'est exactement ça, c'est très récent. Alors arrêtez, nous, autant que SSCT, parce que Élu, si tu permets, Olivier, je t'en prie. Ouais, mais voilà, autant que SSCT, parce que moi je suis membre de la SSCT. Aujourd'hui, il y a le risque d'agression. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe par rapport à la contamination et aux variants, nous on dit, aujourd'hui avec les gouttelettes et le nombre d'usagers qu'on transporte, mais en plus, ils ont fait quand même, ils sont malins. Ils se sont passés au 15 février, on sait bien que c'est les TM scolaires, et au niveau des vacances, ils font des expériences pendant les vacances, on sait bien que les gens sont en vacances et les écoles sont fermées. C'est-à-dire, en fin de compte, leur étude, elle n'est pas correcte. Plus beaucoup. Moins important. Bien sûr, parce qu'en fin de compte, il faut des études, comme par hasard, pendant les vacances scolaires. On sait bien qu'aujourd'hui, la région parisienne, c'est 12 millions d'usagers. Et vous voyez bien qu'en heure de pointe, les bus sont tellement pleins que comment on voyage. C'est là où on voit pourquoi le plexi. En plus, c'était une mesure phare de l'entreprise. Une mesure phare qu'ils ont mis dans le document unique. C'est-à-dire, le document unique, c'est quoi? C'est une évaluation du risque. Et la RATP, ils ont dit c'est une mesure phare. Les plexis sont là pour isoler le contact avec les usagers. Contact physique. On parle bien du contact physique. Après, le contact aujourd'hui des gouttelettes et tout, vous me direz aujourd'hui, quand quelqu'un il fait une agression à un machiniste et quand il lui parle, il enlève son masque parce que des fois il y a ce problème, même dans les écoles. Quand on discute avec un élève, des fois c'est dur de discuter avec des élèves une journée entière. Un machiniste qui doit répondre aux usagers, les usagers des fois s'il ne se fait pas comprendre, il enlève son masque. Il n'y a plus cette distanciation physique. Et aujourd'hui on se passe la porte, il passe la tête à travers quoi, pour aller chercher sur le côté de la vitre anti-agression pour mieux se faire entendre. Avec le bruit de la rue, le bruit du moteur, etc. etc. Et voire même, comme dit Riyad, il enlève son masque pour être mieux entendu, en tout cas pour avoir l'impression d'être mieux entendu, et là le risque gouttelette il est là, quoi. C'est factuel. Et puis on sait bien que dans les transports en commun, il faut savoir qu'il y a des arrêts, et les arrêts c'est tous les 300 ou 400 mètres. C'est bien, 300 ou 400 mètres, c'est pour ça que nos bus sont comme ça. C'est pas un réseau, comme on va dire dans certaines villes. Aujourd'hui, c'est tous les 300 mètres tu t'arrêtes. Si tu as 60 arrêts, multiplie le nombre de fois que la personne va répondre et en même temps se dire bah, il faut que je vende mon type de transport. Une fois que tu vends, tu dois te laver les mains. Sauf qu'aujourd'hui, on met le stress
aux copains machinistes, et le temps de battement, ils n'ont pas le temps de battement pour aller aux toilettes. Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on a une population de femmes à la RATP qui représente à peu près 10% de la population. Vous voyez, c'est tout ce côté-là où il n'y a même plus de temps de pause, c'est-à-dire c'est le stress, le problème anxiogène. Non, il n'y a pas de solution. Arrêtez la vente de tickets, tu ne peux pas la faire. La vente de tickets, c'est ce que disait l'avocate justement de la RATP, elle expliquait. Arrêtez la vente de tickets, arrêtons de parler de vente parce que c'est peanuts. Quand on dit peanuts, c'est pas... Ce que je veux justement vous demander, ça a été rappelé, c'est à peu près 1%. C'est ça. En temps normal. Hein. En temps normal. Aujourd'hui, avec la baisse de fréquentation des voyageurs due à la situation pandémique, la vente des tickets à bord, c'est 0,2% des recettes totales. Voyageurs. Et en sachant, vous savez bien qu'aujourd'hui... 0,2%. On sait bien qu'aujourd'hui, souvent, c'est les touristes qui achètent. Les citoyens ou les usagers franciliens, ils ont quand même leur Navigo. Aujourd'hui, c'est quoi la vente des tickets? C'est-à-dire, c'est les voyageurs qui viennent de l'étranger, qui eux vont peut-être payer. Aujourd'hui, le trafic aérien est déjà au minimum. Ce qui veut dire, aujourd'hui, ils réfléchissent pas. En réalité, la pression, c'est du politique. C'est vraiment pas... Si vous voulez, de façon beaucoup plus concrète, excuse-moi Riyad, c'est que un machiniste aujourd'hui, on lui demande de revendre les tickets. Et vu la baisse de demande, il va vendre, sur une ligne de banlieue, il va vendre un ticket dans la semaine, quoi, ou 2 tickets dans la semaine, peut-être. Donc, effectivement, c'est très ponctuel le risque contact. Mais le risque aéroporté, il est permanent. Parce que les gens, ils montent dans le bus, on leur demande pas s'ils sont positifs ou négatifs au test PCR. Hein. Aujourd'hui, Olivier, ce qu'il dit, là, ce qui est donc le risque aéroporté, il est permanent. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que le système de plexiglas, s'il est utilisé tous les jours, ça vous permet, vous et chaque machiniste, tout receveur, de pouvoir être protégé. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Si il est retiré, comme c'est le cas à l'heure actuelle, il est retiré depuis à peu près le 15, c'est ça? Depuis le 15 février. Depuis le 15 février. Voilà. Donc même 2 jours avant. Même 2 jours avant. Quand on essaye de nous comparer à des boulangers, excusez-moi, mais à la boulangerie, ma boulangerie, elle affiche un protocole sanitaire devant sa porte. Vous rentrez masqué. Interdit les enfants à l'intérieur. Excusez-moi, mais la boulangerie, elle a son plexiglas devant. Elle a son monnayeur. Vous mettez la monnaie. Vous récupérez votre monnaie vous-même. La boulangère, elle vous sert avec des gants. La boulangère, à ce que je sache, elle ne conduit pas sa boulangerie. Après, on va essayer de nous comparer à des caissières. Excusez-moi, mais les caissiers et les caissières, ils ont eu aussi des protocoles sanitaires et des mesures barrières. Ils ont leur plexiglas, ils ne sont pas retirés. Nous, on nous les a retirés. Excusez-moi, mais les caissiers et les caissières, ils s'achètent leur gel hydroalcoolique eux-mêmes. La prime Covid qu'on leur a prévue. Excusez-moi, mais c'est pas tous, c'est les managers qui les ont eus. C'est pas les caissiers et les caissières. J'ai discuté, j'ai été faire mes courses hier soir encore. La caissière, elle m'a dit, on a eu la prime Covid le mois dernier, mais pas ce mois-ci. Excusez-moi, mais je veux dire, au regard de Madame Pécresse, qui nous dit la sécurité, c'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est la régularité, la ponctualité. Excusez-moi, merci Madame Pécresse de cette condescendance que vous nous apportez. Mais franchement, là, c'est un machiniste qui vous parle. On nous retire les mesures barrières. On nous retire tout. Ce qu'il faut savoir, pour aller dans le sens de ce que dit Cyril, c'est important ce qu'il dit. C'est que nous, qui sommes sur le terrain, qui faisons un service public essentiel, on nous enlève les protections en enlevant les plexiglas et en nous faisant reprendre la vente. Mais ceux qui ont décidé de ça, eux, ils sont en télétravail. Hein. Ils sont chez eux. Hein. Justement, pourquoi, d'après vous, Valérie Pécresse impose depuis justement l'an dernier, quel est le but en fait d'imposer? À mon avis, ça c'est mon avis, en tant que militant CGT, qui est un petit peu, un petit peu affûté sur les questions stratégiques et politiques, c'est que Valérie Pécresse, elle a envoyé un scud à la RATP. Là. Elle a envoyé un scud, parce qu'elle-même le sait, que la recette de la vente des tickets à bord des bus, c'est peanuts. C'est peanuts. Ça ne représente rien au regard des sommes déjà perdues à cause de la pandémie pour la RATP. La RATP, là, elle s'assoit, pour 2020, elle s'assoit sur plus de 2 milliards d'euros. Donc les tickets, c'est de la gnognotte. C'est quelques millions d'euros, et encore, quelques millions d'euros, moins de 10 millions d'euros par an. C'est peanuts, c'est ridicule. C'est pour ça qu'au regard
au regard de l'enjeu, le ratio risque et coût, c'est le grand écart. On va ramener quelques euros en vendant des tickets à bord des bus, en s'exposant en permanence au risque aéroporté et au risque physique. Et là, on l'a entendu, pour ce qui est de l'avocat de la RATP, son seul cheval de bataille, c'était celui-ci, avec le plexiglas. La vente du ticket est impossible. Pour elle, c'est impossible, puisque Valérie Pécresse demande à ce qu'on reprenne la vente. Et donc c'est incompatible. Petit doigt sur la couture du pantalon, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, en obéissant aveuglément aux injonctions de la présidente d'ITFM, dont il faut savoir qu'elle va renouveler son mandat d'ici 4 mois, il y a les élections régionales dans 4 mois, elle envoie un scud et elle dit, et la RATP se dit, on est obligé d'obéir parce que dans 3 ans et demi, l'ouverture à la concurrence pour les bus RATP sera appliquée et que le risque, c'est que les concurrents prennent une partie de notre réseau historique de monopole public. Et ça, le groupe RATP veut absolument l'éviter. Et c'est pour ça que la RATP obéit aveuglément à Valérie Pécresse. Ah, si j'avais un message à passer à Madame Valérie Pécresse, Madame Valérie Pécresse, je suis donc le secrétaire général du syndicat CGT RATP Bus. Votre demande de reprendre la vente à bord des bus ne tient absolument pas compte de la sécurité. Comme vous l'avez dit vous-même, chère madame, où pour vous, la sécurité n'est pas la priorité. Mais vous dites ça parce que vous n'êtes pas l'employeur des machinistes receveurs. L'employeur qui a une obligation de sécurité de ses salariés, c'est lui. C'est l'employeur, c'est la RATP qui est en responsabilité de la sécurité de ses salariés. Et vous, en disant cela, vous ne mouillez pas la chemise, vous ne prenez pas de risque, vous donnez des ordres, et après c'est à l'employeur, selon vous, de vous obéir aveuglément. Or, il y a des droits, il y a des lois, et ces lois, nous ferons tout pour les faire respecter. C'est d'abord la sécurité des agents, ensuite le service public. Ouais. Et aussi, on nous compare aussi aux autres transporteurs, aux autres entreprises qui ont repris la vente des titres de transport bien avant, mais on omet de dire aux agents de la RATP, quand on leur dit, vous avez vu, les agents de Transdev, ils ont repris la vente des titres de transport. Oui, c'est sûr, ils ont repris la vente des titres de transport, mais ils ont créé des alternatives. Avec le pass sans contact, avec des TPE à l'intérieur, où ils ont juste à nettoyer leur TPE et non échange de billets. Vous voyez ce que je veux dire? Comparaison n'est pas raison. Nous, on n'est pas équipés. Voilà, c'est tout ce que j'ai. L'assignation en référé est totalement justifiée. Il y va de l'intérêt général, aussi bien des agents de la RATP qui conduisent les bus que des usagers. L'arrivée des variants qui inquiète tout le monde et qui va peut-être probablement nous reconfiner arrive là, c'est très actuel. Et à chaque jour qui passe, aujourd'hui en tout cas, il est justifié de maintenir la suspension de la vente et d'assurer la protection, notamment aéroportée, des machinistes receveurs pour pouvoir continuer à assurer le service public en toute sécurité. Merci beaucoup.